ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, on continue aujourd'hui dans notre série sur « J'aime mon Église ». On est en train, depuis le début de l'année, depuis janvier, on a parlé des différentes facettes de l'Église. On essaie de présenter l'Église sous différents visages et nous faire redécouvrir qu'est-ce que la vie en Église et qu'est-ce que la communauté chrétienne. Aujourd'hui, je veux vous parler de la géographie du royaume de Dieu. Quand le ciel prend pignon sur rue, ici sur la terre. On a déjà parlé que la foi, ce n'est pas une affaire privée. Mais la foi est située dans l'espace-temps. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on garde pour nous. Ce n'est pas juste quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose qui est collectif et qui se situe dans l'espace-temps. On vit à une époque où la spiritualité est souvent justement intérieure, individuelle ou détériorisée. Pas détériorisée, oui, ça c'est détériorée, oui, ça c'est sûr. Mais où... c'est correct, j'ai essayé un nouveau mot, puis je l'ai totalement scrappé. Je vais juste passer extérioriser. Oui, c'est ça, on va pas faire toutes les rimes possibles. C'est-à-dire qu'on pense que c'est juste spirituel, c'est métaphysique, et puis qu'on ne peut pas y toucher. Et pourtant, c'est vraiment le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Quand on parle de la foi, c'est jamais privé dans la Bible. La Bible parle presque jamais de foi solitaire, de foi autonome, de foi indépendante, mais elle parle d'un peuple, d'une assemblée, d'un corps, d'une ville, d'un royaume. Ça, c'est les métaphores qu'on retrouve dans l'Évangile pour parler du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre série sur la vocation de l'Église, on veut prendre le temps de réfléchir justement à une dimension qui est souvent oubliée quand on parle du royaume de Dieu, puis c'est la géographie du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu, justement, ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement une expérience intérieure, puis ce n'est pas seulement une promesse future, mais ça l'occupe de l'espace. Il se manifeste dans des lieux précis quand un peuple se rassemble sous l'autorité du roi des rois, Jésus. Je vous invite juste à prendre vos Bibles ou votre appli de la Bible, comme moi. Et puis, dans Matthieu 18, on retourne un peu à ce verset qui a été notre verset un peu d'ancrage tout au long de cette série, où Jésus parle de son Église, justement, puis entre autres, de l'autorité qui est présente lorsque les croyants se rassemblent. Matthieu 18, verset 19, Jésus dit « Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Car là où 2 ou 3, pas un, mais ça, on a déjà prêché là-dessus, vous allez pouvoir retourner dans la série. L'Église, il y a une Église d'une personne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'Église, c'est au moins 2. L'Église, c'est toujours au pluriel. Alors là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On connaît bien ce verset-là, puis on l'a souvent spiritualisé, des fois pour se consoler quand on est dans une petite réunion de prière où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est souvent là qu'on l'utilise le plus, qu'on l'entend le plus. Inquiétez-vous pas, les amis, les frères, les sœurs. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, ça n'en prend juste 2 ou 3. Jésus est au milieu d'eux. Puis on se console avec ce verset-là. Quand on oublie que, puis on l'a enseigné, pourquoi Jésus dit ça? En fait, il est en train de faire référence à un processus législatif où là où il y a 1 ou 2 juges présents, ils peuvent rendre des jugements, ils peuvent faire des déclarations officielles, des décrets, décréter des choses qui vont se réaliser sur la terre. C'est de ça qu'on parle, là. Donc, c'est là où 2 ou 3, c'est pas parce que c'est pour se consoler. Non, c'est parce que c'est 2 ou 3 personnes remplies de l'autorité de Jésus peuvent faire des décrets ici sur terre comme des juges de la Cour suprême, comme des membres du Sénat et déclarer que ce qui est au ciel se manifeste sur terre. Wow!
Ça, c'est un passage d'autorité, de puissance. Mais j'attire votre attention sur 3 mots, peut-être 4. Le mot « là », le mot « où » avec un accent grave et le verbe « je suis ». Là. Là, L-A, accent grave, qui nous indique un lieu précis. Où, avec un accent grave, il y a une condition spatiale, une localisation où le royaume de Dieu se manifeste. Et Jésus qui dit « Je suis », une présence active, actuelle, incarnée de Jésus au milieu de son assemblée. Jésus ne dit pas « Quand 2 ou 3 pensent à moi », ou quand 2 ou 3 croient chacun dans son coin, mais il dit quand 2 ou 3 sont assemblés en unité. L'assemblée crée un espace. Et dans cet espace-là, Jésus est présent. Autrement dit, la présence de Dieu se manifeste sur la terre, ou la présence manifeste de Dieu sur la terre est liée à la communion visible de son peuple. Le royaume de Dieu, quand ses enfants se rassemblent, devient palpable, visible, audible. Là où l'Église s'assemble, réellement, le royaume devient présent. Il est ressenti, il est palpable, il est visible, il se voit à travers les relations et à travers l'action surnaturelle de Dieu dans le groupe. Il est audible parce qu'il s'exprime à travers les paroles, les chants, les décisions qui sont prises, les prières qui sont faites et même les prophéties qui sont relâchées. Palpable, visible, audible, dans un temps précis, dans un lieu précis. Alors, ce n'est pas par hasard que Jésus avait dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il veut que le royaume de Dieu soit visible, audible, palpable, dans les relations qu'on a ensemble. On peut dire que chaque fois qu'une assemblée authentique est formée, Jésus prend possession du monde physique. Comme il l'a fait ce matin, ici, comme il le fait. Pas il l'a fait au passé, comme durant la musique, mais il est présent ici maintenant. Il vient se planter au milieu du monde physique. Il vient prendre possession du territoire, là où son assemblée gouvernante se rassemble. Là où l'Église s'assemble, le ciel touche la terre. Là où l'Église s'assemble, le ciel touche la terre. En fait, c'est ce que j'aimerais que ce soit le dicton de l'Église de Carrefour. On parle de l'Église de Carrefour, une croisée des chemins ou un point de rencontre. Et pour moi, quand je pense à l'Église de Carrefour et notre nom, c'est cet endroit-là où le ciel vient en intersection avec la terre, vient toucher la terre. Le point de rencontre, l'Église de Carrefour, c'est mon désir, c'est ce que je prie en privé et c'est ce que je vous dis publiquement aujourd'hui. C'est le cri de mon cœur. C'est que quand on est assemblés comme ça, effectivement, le ciel touche la terre et que ça soit palpable, que ça soit audible, que ça soit visible. Alors, ce n'est pas surprenant que Satan veut sortir la religion des édifices publics et limiter la présence de Dieu dans les rues et dans les parcs. Est-ce qu'on commence à comprendre la portée spirituelle de ce qui se passe présentement au niveau politique? Et gloire à Dieu que cette semaine, pendant 2 jours d'audience publique à l'Assemblée nationale, on a eu des croyants qui se sont présentés devant tous les députés pour présenter des discours. Vous pouvez voir tout ça sur, je pense, la télé communautaire d'ailleurs. Là, tout ce qui est à l'Assemblée nationale, c'est télévisé.
Ils ont présenté des mémoires, ils ont présenté des témoignages. Il y a la seule école chrétienne, je pense, qui reste au Québec, dans la ville de Québec, était là. Ils ont présenté aussi un discours à l'Assemblée nationale et dont différents organismes chrétiens. Pourquoi c'est important? Parce que l'Église, c'est pas juste relégué dans des églises, mais partout où des croyants se rassemblent, le ciel touche la terre. Jésus prend possession du territoire physique, de l'espace là où ils sont. Et c'est pour ça que le diable cherche à tout prix de faire sortir les aumôniers de l'Assemblée nationale, cherche à faire sortir les chrétiens. Il ne veut pas que les chrétiens... Il veut diviser les chrétiens. Les chrétiens ont le droit d'être là. Ils ont une foi individuelle. Mais comprenez-vous qu'il n'y a aucune force là-dedans? Mais quand 2 ou 3 personnes remplies du Saint-Esprit et de l'autorité de Jésus-Christ se rassemblent, soudainement, ils peuvent prier ensemble, faire des décrets et changer, pas juste l'atmosphère dans l'éther dans lequel ils sont, mais vraiment le lieu physique. Il y a des transformations qui peuvent prendre place dans la vie des gens. C'est pour ça que dans vos milieux de travail, s'il y a un autre croyant, rassemblez-vous sur l'heure du lunch. Allez prier, peut-être juste faire le tour de la bâtisse, faire une petite marche de Jéricho autour de votre compagnie ou de l'industrie où vous êtes. Et puis juste réclamer cet endroit-là pour Jésus. Puis vos collègues. Ce n'est pas juste une question individuelle. Mais la puissance est dans le nombre et dans la présence physique. Matérialiser le royaume de Dieu là où vous êtes. Et c'est pour ça que c'est important à cette époque-ci où on parle aussi publiquement de ces choses-là. C'est pour ça que la marche du pardon est importante le 3 avril prochain. Saviez-vous que ça fait 94 ans que les catholiques proclament le nom de Jésus et la victoire de Jésus à la croix, ici dans la ville de Sherbrooke, à chaque année, et qui font un pèlerinage, ça fait peut-être sur les 94 ans, l'Église est ici depuis les années 50. Depuis les années 50, il y a un pèlerinage qui part d'ici et qui monte à Beauvoir à chaque année, et les catholiques évangélisent et rappellent à la population que Jésus-Christ est roi des rois et qu'il est le sauveur du monde. Et puis, il y a 3 ans, on s'est dit, on va-tu juste essayer catholique, évangéliser tout seul? Proclamer que Jésus est roi, je pense qu'on croit ça. Je suis pas mal certain qu'on croit que la victoire est accomplie à la croix et que la fin de semaine de Pâques, Jésus a été intronisé comme roi des rois sur la terre et qu'il règne encore aujourd'hui. Mais nos amis catholiques le croient, eux autres. Ils marchent pour ça. Alors, on s'est joint à eux parce qu'on croit la même chose. Et puis, oui, on peut applaudir. Il n'y a personne qui prie à Marie dans sa marche-là, je peux vous le dire. On va mettre la liturgie en ligne, entre autres, les prières qui sont faites, les évangiles sont lus, les gens se promènent avec leur téléphone puis leurs écouteurs, puis à chaque petit drapeau, il y a comme une station. Ce n'est pas les 12 stations traditionnelles de l'Église catholique que vous faisiez quand vous étiez petit dans l'Église, mais c'est des paroles de l'Évangile, c'est les récits de l'Évangile qui sont là. Et on médite sur ces passages-là. Il y a une petite méditation qui a été écrite par un théologien. Et ensuite, la parole est là. Puis ensuite, il y a des prières. Puis nos amis catholiques nous ont demandé de réviser les prières. Alors, avec le Conseil des anciens, puis d'autres croyants, on a révisé ça. Puis on a créé des prières où les gens, à travers ces prières-là, proclament le royaume de Dieu sur terre, se repentent de leurs péchés, pardonnent des offenses des gens qui les ont offensés. C'est l'Évangile. On vit l'Évangile en marchant 5,7 km jusqu'à Beauvoir. Puis après ça, nos amis catholiques vont dans l'église en haut faire l'office du Vendredi Saint. Puis nous, on reprend nos autobus, puis on revient. Puis là, on se repose pour jusqu'à dimanche. Parce qu'à dimanche, les pentecôtistes, on aime le dimanche de Pâques. Oh oui, on est capable, le Vendredi Saint, d'être respectueux, introspectif. Mais nous autres, on vit pour le dimanche. La résurrection de Jésus. Oh, il n'est plus dans la tombe. Non, il est vivant. Oh, il agit encore aujourd'hui. C'est notre Jésus, c'est lui qu'on a chanté, qu'on a proclamé tantôt. Et on croit, on est flyé, on croit qu'il est au milieu de nous le dimanche quand on se rassemble comme ça. Wouh! Pâques,
C'est quasiment tous les jours pour nous autres. Mais ce Pâques, le 5 avril, écoutez, si vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de rester chez vous tout seul le 5 avril. M'entendez-vous, là? Si vous vous dites croyant, enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit de vivre Pâques seul chez vous. L'Église, c'est ensemble. Christ a formé son Église. Il est le roi, puis c'est ce qu'on va proclamer. Et parce qu'ici, à l'Église, le dimanche, on est 200, et on peut rentrer peut-être 280 personnes ici, max, on a loué une salle de 500 personnes. On a loué une salle de 500 personnes. Ça va se faire à l'Église Saint-Praxède de Bromptonville, à 9h30 le matin, soyez là. Et puis, là, on a déjà une petite chorale qui est en train de se former. On cherche des voix d'hommes pour la chorale. On a besoin d'au moins 5 hommes pour la chorale. Parce que là, je pense qu'on a une dizaine de femmes. Bravo, mesdames. Vous avez des voix angéliques, je vous ai entendu ce matin. Mais là, les gars, on a besoin un peu de basse, de baryton, de ténor. Alors, s'il vous plaît, les gars, engagez-vous. On a un conducteur de chorale qui est là. L'orchestre déjà commence à travailler les chansons. Mais ça va être tout à propos de Jésus. Tout à propos de Jésus qui est roi des rois. On vient et on apporte ce qu'on a de meilleur. C'est pour ça qu'on va même va sortir nos vestons, puis je vais sortir ma cravate, puis je vais cirer mes souliers. L'idée, c'est qu'on arrive devant Dieu avec ce qu'on a de meilleur. Nos plus beaux vêtements, avec nos plus beaux chants, avec la plus belle musique qu'on est capable de faire. J'ai déjà des artisans qui sont en train de préparer aussi le décor. Écoutez, je vous le dis, puis l'idée, pourquoi qu'on fait tout ça? C'est parce qu'on veut rendre le royaume de Dieu visible, tangible, palpable, audible. Visible. Et on va vivre, on va engager nos sens et on va engager notre pensée, on va engager nos émotions et on va engager notre esprit dans l'adoration ensemble. Le 5 avril, ne manquez pas ça. Et l'idée, c'est de rassembler les 500 personnes qu'on touche avec notre Église, parce que croyez-le ou non, il y a au moins 500 personnes qui gravitent autour de notre Église. Mais vous ne les voyez pas toutes le dimanche, vous en voyez la moitié. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les églises. Mais quand vous voyez 200 à 250 personnes rassemblées ici un dimanche, c'est parce qu'il y a entre 400 et 500 personnes qui gravitent et qui fréquentent notre Église. Alors, l'idée, c'est qu'on va se rassembler ensemble pour que le ciel vienne toucher la terre d'une façon particulière, pour pas que le corps soit divisé. On veut créer assez d'espace que tout le corps soit ensemble à la journée la plus importante de l'année, plus importante que Noël. C'est Pâques, la résurrection de Christ. Christ qui établit son règne sur terre. Son assemblée se manifeste. Sans assemblée, il n'y a pas de manifestation. En tout cas, pas au même degré que lorsque le corps est ensemble. Et c'est une vérité qui peut nous déranger, ça. À moins que des croyants s'unissent pour créer un espace sacré, Jésus se manifeste pas de la même manière. Alors, ça veut dire que Dieu... Ça ne veut pas dire que Dieu est absent de nos vies individuelles. Dieu est là, il est présent dans nos vies individuelles, il est présent quand on prie. Jésus l'a dit, des fois, il comparait les chrétiens avec les pharisiens qui priaient sur le coin des rues pour être vus. Puis Jésus dit, c'est correct, si tu vas dans ta chambre, dans ton garde-robe, tu fermes la porte puis tu pries, le Père t'entend. Donc, il y a une dimension de la foi qui est très individuelle. La décision de suivre Jésus, elle est très individuelle. On s'approprie, on prend le temps d'inviter Jésus à transformer nos vies, on se soumet à lui, c'est très individuel comme décision. On l'a chanté, il n'y a personne d'autre qui peut adorer pour moi. Alors Dieu s'attend que toi, individuellement, tu élèves l'adoration. Mais lorsqu'on a des moments collectifs comme ça, moi je ne danse pas comme ça chez nous, moi, quand je loue. Je suis gêné de le faire tout seul. Mais on dirait que quand j'en vois d'autres qui sautent, ben, ça me donne le goût de sauter. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui est là. Puis ce n'est pas juste émotionnel. Cette contagion spirituelle, elle est très vraie. Elle est voulue de Dieu. Là où 2 ou 3, là où l'assemblée se rassemble, Dieu agit de façon unique. Alors,
Il y a une autorité qui est là lorsque les croyants se rassemblent, qui n'est pas la même lorsqu'on est seul. Il y a une présence qu'on goûte dans la communion comme ça, qui n'est pas la même lorsqu'on est seul. Et il y a des victoires dans nos vies qui sont accessibles seulement dans un environnement collectif. Le royaume de Dieu n'est pas conçu pour des individus ou des croyants indépendants, mais pour des croyants interdépendants. Durant mon temps de jeûne, j'ai médité beaucoup sur un réveil qu'on voit dans différents passages de l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitres 18 et 19, dans 2 Chroniques, chapitres 29, 30 et 31. C'est l'histoire du roi Ézéchias. Un roi qui est arrivé, qui a été nommé roi à l'âge de 25 ans. Donc, un jeune adulte. À l'âge de 25 ans, il hérite d'un royaume, le royaume de Juda. Pour certains qui ne savent pas, à cette époque-là, le royaume d'Israël avait été divisé. Tu avais 12 tribus qui faisaient partie du royaume d'Israël dans le nord du pays. Et ensuite, tu avais au sud du pays le royaume de Juda avec la tribu de Benjamin et de Juda qui étaient ensemble et qui formaient ce qu'on appelle le royaume de Juda, dont David avait été le roi. Donc, la lignée de David était là, il s'assoyait sur le trône à Jérusalem. Et le roi qui avait précédé le père d'Ézéchias avait été un roi horrible. Il avait complètement fait des choses contraires de Dieu. Il s'était voué à l'adoration des faux dieux, à des fausses religions, avait créé des lieux de culte à différents dieux partout en Israël. Il avait fermé, barricadé les portes du temple. Et même, il avait sorti le serpent d'airain que Moïse avait érigé dans le désert. Vous vous souvenez de cette histoire-là peut-être? Les serpents avaient envahi le camp durant le peuple qui était dans le désert. Moïse a dit, on va faire un serpent d'airain en métal, on va l'ériger, puis les gens qui vont regarder le serpent ou le bâton avec le serpent autour vont être guéris des morsures vénéneuses. C'est-tu vénéneuse ou venimeuse? Les vlimeuses, morsures vénéneuses. Puis là, les gens regardaient le serpent et étaient guéris. Le poison, c'était l'antidote, c'était une action spirituelle, un pas de foi. Puis ça représentait, en fait, Jésus qui allait être érigé sur la croix. Puis tout ça, il y a tout un aspect prophétique à ça. Mais ce serpent-là avait été gardé comme un artefact de la sortie d'Égypte. Et puis là, imaginez-vous donc qu'il était planté en plein cœur de la ville. Et puis que là, les gens allaient adorer le serpent sur le bâton. C'était devenu une idole. Ézéchias, ça, c'est le genre d'environnement qui arrive. Puis c'est son père qui avait fait tout ça. Puis Ézéchias arrive et il dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. Regardez ce qui est en train de se passer au nord. La Syrie est en train d'envahir. Nos tribus du nord se sont fait déporter. On ne peut pas vivre comme ça. On doit retourner à Dieu. Puis là, Ézéchias initie un mouvement, un retour à la foi, aux éléments de base de la foi judaïque. Il retourne, il dit, ouvrez les portes du temple, allez faire le ménage là-dedans. Ils retrouvent le livre de la loi. Puis là, ils se mettent à lire ça, puis ils rétablissent le culte tel qu'il avait été donné, instauré par Moïse, puis qui avait été pratiqué par David et Salomon. Et lui revient aux sources de la foi, à l'orthodoxie de la foi juive. Et puis, non seulement lui se consacre, mais ensuite, tout le peuple se consacre avec lui. Et il a décidé que ce ne serait pas juste une affaire personnelle pour lui, puis que ça allait être le statu quo pour le reste du peuple. Mais il commence, puis il dit, premièrement, on va consacrer les Lévites, puis les prêtres. Alors vous revenez à la loi, vous refaites les choses comme c'est marqué dans le livre. Puis ensuite, il rebâtit l'orchestre. Donc, ce n'était pas juste les sacrifices, mais il ramène les chantres puis les musiciens dans le temple. Et puis là, il recommence à faire les sacrifices. Puis ensuite, une fois que le sacerdoce ou la prêtrise est rétablie, une fois que les ouvriers du temple sont de retour, une fois que le temple est nettoyé, purifié, là, il appelle le peuple à venir aussi, puis à demander pardon, puis à offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés.
Puis ce qu'il fait après ça, c'est qu'il envoie le peuple détruire tous les endroits sur les montagnes où il avait bâti des autels à des faux dieux. Puis tous les totems qui étaient érigés ont été jetés à terre. Et il a même fait quelque chose, on pourrait dire presque un sacrilège. Le serpent d'airain, qui est un symbole de la miraculeux, de la sortie d'Égypte, de l'amour de Dieu pour son peuple et de la puissance guérissante de Dieu, il l'a fait refondre, puis il l'a détruit, pour pas que ça soit une pierre d'achoppement, pour pas que ça soit un outil pour faire tomber les gens là, dans l'idolâtrie. Donc, même des choses qui étaient considérées même bonnes, qui avaient été tordues, ils disent, on s'en débarrasse. On revient à l'essentiel. Et le peuple l'a fait. Et après ça, qu'est-ce que le peuple a fait? Une fois que tous les autels ont été renversés, que le peuple s'est reconsacré, que après ça, les synagogues, il n'y avait pas de synagogue à cette époque-là, mais dans les villages aussi, il y avait des villes où les Lévites étaient là. Ils ont commencé à prendre soin des gens qui prenaient soin du temple et qui s'occupaient là, du culte de Dieu. Et puis ensuite, Ézéchias se dit, là, c'est le temps de célébrer la Pâque. Parce que Pâque, ça n'a pas juste, tel qu'on la connaît, ça a commencé avec Jésus, mais déjà, ça se célébrait. Hein, si vous vous souvenez, Pâques a commencé la nuit où le peuple est sorti d'Égypte. C'était la première Pâques. Et où chaque famille mangeait un agneau, il sacrifiait un agneau, mangeait l'agneau, puis ensuite il m'avait mis le sang sur les portes. Et lorsque l'ange de la mort est passé pour châtier les Égyptiens qui avaient abusé des enfants de Dieu, l'ange passait au-dessus de la porte et la famille était protégée par le sang de l'agneau. Et c'est pour ça qu'on chantait des chansons avec l'agneau tantôt. Vous comprenez un peu? On va puiser nos métaphores, on va puiser notre poésie dans ces histoires de l'Ancien Testament, puis c'est ça qu'on chante le dimanche. Et puis c'était une façon prophétique de déclarer que Jésus allait être l'agneau parfait, qui allait être sacrifié une fois pour toutes, qu'on n'aurait plus besoin de sacrifier d'animaux après, mais que le sang de Jésus est suffisant pour nous pardonner nos péchés et nous reconnecter, nous réconcilier avec Dieu. Mais le roi Ézéchias a déclaré la Pâque. Pendant 7 jours, tout le peuple n'a pas célébré dans leur ville ni dans leur maison. C'était défendu. Si tu veux célébrer la Pâque, tu viens à l'Église. Alors, tout le peuple est descendu à Jérusalem et la ville a été remplie de fêtes, de joie pendant 7 jours. On lisait la Torah, on lisait la loi de Moïse, on célébrait avec des fêtes, on mangeait ensemble tous les soirs. Puis c'était pas sobre, c'était pas triste comme événement, mais c'était vraiment de la joie. C'était tellement joyeux que le peuple a décidé, on en veut encore une autre semaine. Et ils ont célébré la Pâque après ça pendant une autre semaine encore. Ils ne voulaient plus retourner chez eux tellement ils étaient bien dans la présence de Dieu et dans la présence les uns des autres. C'était le réveil. Ce qui était mort revenait à la vie. Un retour aux sources, mais c'était vivant. Le royaume de Dieu, soudainement, était palpable, était visible, était audible. On pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait le manger. On en riait. C'était la joie, c'était l'euphorie pendant 2 semaines. Et puis, mes amis, je lisais ça, puis mon cœur était tellement touché. Puis j'ai senti le Seigneur qui dit, Pascal, j'aimerais tellement ça qu'à Pâques cette année, toute mon assemblée du Carrefour soit rassemblée pour me connecter avec moi. Je veux descendre au milieu de mon peuple d'une façon particulière. Je ne veux pas que mon peuple soit éparpillé, je ne veux pas que mon peuple soit divisé, mais je veux que toute l'assemblée, les gens qui disent que le Carrefour, c'est leur foyer spirituel, je veux qu'ils soient tous rassemblés dans un même lieu pour m'adorer et pour que moi, je me manifeste au milieu d'eux ensemble et que tout le monde ait la même expérience. J'ai dit, OK, Seigneur, je pense qu'on est capable. Et puis, déjà, les choses se mettent en place. Mais c'est pour ça que je vous invite. Ce n'est pas juste qu'on veut faire une fête pour une autre fête, on veut faire Pâques plus grand.
Ça n'avait tellement pas rapport avec juste créer un enthousiasme qui va juste s'effriter après. Mais je sens que c'est Dieu qui nous appelle à recréer à notre manière, dans une culture différente, mais un peu ce même esprit qui s'est manifesté au milieu du peuple lors du réveil d'Ézéchias. C'est pour ça que marcher au Vendredi Saint, c'est important, ça va faire partie de cette semaine-là. C'est pour ça que dans la semaine avant, on va décréter un temps de préparation, de jeûne et prière, où on va inviter l'Église au complet à jeûner. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait ça au Carrefour où on jeûne, tout le monde ensemble. On a fait des jeûnes à relais, où avec le calendrier, des gens se passent la POC, on pourrait dire, du jeûne. Quelqu'un jeûne un bloc de 3 ou 6 heures, après ça, quelqu'un d'autre prend la relève, puis on fait un jeûne pendant une semaine comme ça, à toutes les 24 heures, des gens qui prient, des gens qui jeûnent. On a fait une nuit de prière au complet ici. Certaines personnes ont jeûné ensemble, mais cette année, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est de jeûner tout le monde ensemble. Puis on n'a pas décidé combien de jours encore. On veut que ça soit faisable. Et pour que tout le monde participe, la barre sera pas 21 jours. Inquiétez-vous pas. Puis il va y avoir différentes manières de pouvoir le faire, mais qu'on va faire un sacrifice collectif. Parce que la puissance est dans le collectif, est dans l'unité. C'est lorsque les cœurs sont un, ensemble, et que tout le monde participe à la même chose. Il y a une puissance qui est là-dedans. Et on va faire un peu ce mouvement de consécration. Pendant les 40 jours avant Pâques, il va y avoir des événements de prière ici à l'Église aussi. Et donc, on va dévoiler tout ça là, d'ici la fin du mois, parce que les 40 jours commencent autour du 20 février. Alors, d'ici la semaine prochaine, on va vous expliquer un peu ce qui va se passer dans les 40 jours avant Pâques. Mais préparez-vous, parce que je ne sais pas si vous le sentez déjà, mais il y a quelque chose de différent à l'Église de Carrefour depuis le 1er janvier 2026. Il y a quelque chose de différent. Nos conducteurs de chant ne conduisent pas les chants de la même manière. L'orchestre ne joue pas de la même manière. Vous n'adorez pas de la même manière. Il y a quelque chose qui est là, que Dieu est en train de faire, qu'on n'a pas vu de façon consistante depuis longtemps. On a eu des moments comme ça, glorieux, mais des fois c'est un dimanche, puis le dimanche d'après, c'était différent. Mais l'atmosphère qui est là, la manière que Dieu agit au milieu de nous est différente présentement. Et notre manière de réagir à ça et d'interagir avec cette présence de Dieu, là, avec Dieu lui-même, est différente. Et bravo, Église de Carrefour. Bravo. Bravo. Bravo de vous laisser embarquer là-dedans. Bravo de venir en avant ou de rester à vos places, puis d'être puis de connecter avec lui, d'être là, puis d'avoir hâte de venir. Il y a quelque chose de différent parce que vous avez hâte de venir, parce que l'année passée, la moyenne à l'Église, c'était 191 personnes. Le dimanche matin, c'était ça la moyenne. Présentement, on est au-dessus de 200 à tous les dimanches, là. Puis ça joue entre 220 et 240 le dimanche. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu rassemble son peuple. Et vous dites oui. Vous dites oui. Alors, on continue comme ça. Ézéchias n'était pas là seulement pour faire de la morale. Puis ce n'était pas juste une présence, un changement moral qui s'est passé dans le peuple, mais c'est devenu géographique. Puis je reviens à cette idée que le royaume de Dieu prend de l'espace géographique. Et à ce moment-là, il s'est installé à Jérusalem, là où Dieu avait décrété qu'elle allait être son trône et le temple. De nos jours, c'est plus Jérusalem. C'est là où il y a plus que 2 croyants remplis du Saint-Esprit qui s'unissent dans le nom de Jésus pour prier ensemble. Ça devient l'épicentre d'un mouvement de Dieu. C'est merveilleux qu'aujourd'hui, je pensais à ça tantôt durant la louange, pendant qu'on adorait, là, je me disais, aïe, aïe, dans notre cycle de 24 heures, il y a des gens qui se rassemblent partout sur la terre, dans chaque fuseau horaire. À mesure que le soleil passe là, d'un fuseau horaire à l'autre, d'une zone à l'autre, il y a des gens qui se lèvent pour aller au temple, pour adorer Dieu. Et pendant 24 heures sur la planète Terre, Dieu est adoré et loué, glorifié, magnifié. Pendant 24 heures, à chaque semaine,
L'Église est là pour être ce miroir qu'on a parlé la semaine dernière, où on reflète à l'humanité que Jésus-Christ est roi. On reflète l'amour de Dieu les uns aux autres et on reflète sa gloire, sa grâce, ses merveilles et on proclame à la terre entière que Jésus est roi, qu'il est vivant. Et puis, le miroir qui est en angle aussi reçoit toute la louange, l'adoration, qu'on a, toutes les prières qu'on donne, puis on les envoie vers Dieu. Et on reflète à Dieu la louange qui lui est due en tant que créateur. Et on reflète même la souffrance parfois, dans nos prières, dans notre intercession, dans nos supplications, dans nos jérémiades, dans nos lamentations. On pleure avec ceux qui pleurent, on crie avec ceux qui crient, on souffre avec ceux qui souffrent. Ça fait mal. Et cette souffrance-là même, on la ramène à Dieu, puis on dit, Dieu, interviens, que ton règne vienne. Et c'est notre rôle d'être ce miroir qui, à la fois, reflète Dieu à l'humanité et qui reflète aussi à Dieu, le Père, et au Fils et au Saint-Esprit, les prières, les angoisses, la louange de l'humanité, de la création tout entière. C'est notre rôle en tant que sacrificateur de faire le pont entre le ciel et la terre et de créer des espaces où le ciel vient toucher la terre. La consécration qui a eu lieu dans le mouvement de réveil de l'époque d'Ézéchias était collectif. Et ça a changé le destin de cette génération. La consécration qui a été initiée par le roi n'est pas seulement spirituelle, mais elle a eu des conséquences concrètes. Elle a apporté la stabilité au royaume. Elle a apporté l'ordre au milieu du chaos spirituel, mais chaos social aussi qui était là. Elle a apporté un renouveau. Elle a apporté la prospérité et même la protection contre les envahisseurs. Et je vous invite à aller lire l'histoire du récit, que ce soit... en fait, le récit est tellement impressionnant que c'est un des seuls récits à propos d'un roi qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible, même dans le livre d'Ésaïe, même dans le livre de Michée. Les prophètes ont raconté ce qui s'est passé tellement que c'était mémorable. Ils ne l'ont pas fait pour beaucoup d'autres rois. Mais on raconte ce qui s'est passé à cette époque-là. Et alors que le peuple du Nord avait été déporté, alors que même des villes du royaume de Juda avaient été envahies et que le peuple était venu se réfugier à Jérusalem et que soudainement, le roi d'Assyrie vient assiéger la ville. Et puis là, commence à se moquer de Dieu. Puis commence à insulter le peuple de Dieu, puis à insulter Dieu, puis à dire, va Dieu, as-tu protégé les autres villes qu'on a envahies? Non, il n'y a aucun Dieu sur la terre qui était capable de protéger les contrées et les royaumes qu'on a envahis. Et Yahweh, votre Dieu, ne fera pas rien pour vous autres. On est plus fort que lui. Et puis Ézéchias est allé prier. Puis vous pouvez lire le récit de sa prière au complet. Il s'est présenté au temple avec l'édit du roi qui disait « Je viens vous envahir ». Puis il l'a déroulé devant Dieu dans le temple. Puis il a déchiré ses habits royaux, puis il s'est mis à crier devant Dieu. « Oh Dieu, aie pitié de nous. » Vois les insultes, vois le défi que les païens t'ont lancé. Maintenant, fais éclater ta gloire. Et cette nuit-là, 180 000 soldats qui étaient aux portes de Jérusalem sont morts d'un même coup. Une armée entière de 180 000, c'est plus que la population de la grande région de Sherbrooke, là. Ça, c'est le nombre de gens qui étaient venus pour attaquer une petite ville là, de quelques milliers de personnes. 180 000. La population de Sherbrooke et de ses environs, morte en une nuit, parce qu'ils ont fait un affront à Dieu, mais ils ont insulté les enfants de Dieu, ils se sont placés contre les enfants de Dieu. Et Dieu a dit non, parce que ça, c'est un peuple consacré, c'est un peuple qui m'aime, c'est un peuple que moi j'aime. Ce qui était le péché qui était entre eux et moi et qui a fait que leurs voisins se sont fait envahir, eux ont compris le message, ils se sont repentis, tournés vers moi, reconsacrés à moi, ils ont aboli, ils ont jeté leurs idoles, ils ont jeté les choses païennes, ils se sont séparés. Vouez à moi tout entier, alors moi je me voue à eux tout entier. Et il n'y a pas un miracle trop gros que Dieu ne peut pas accomplir pour son peuple lorsqu'il est consacré.
Alors, mes amis, si Dieu a fait ça pour eux, qu'est-ce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous et pour nous en tant qu'Église en 2026? Je pense que ça vaut la peine de se consacrer un peu. Peut-être de fermer nos téléviseurs, fermer nos téléphones, d'enlever des applis pendant un mois, puis de dire, je vais lire ma Bible au lieu de scroller. Pendant un mois, qu'on fait des efforts comme ça, où on se reconsacre, qu'on va venir à des réunions de prière à chaque semaine, qu'on va amener notre Bible au travail, que lors du lunch, on va lire notre Bible. On va aller prendre des marches de prière. On va sauter des repas pour offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. On ne met plus de bœuf, puis d'agneau, puis de chèvre sur l'autel à cette heure, puis de pigeons, là. C'est nous, les sacrifices, que Dieu s'attend d'avoir. Qu'on fasse des choix de vie où on s'aligne avec ses priorités. C'est ce qu'on appelle ça, la consécration. C'est qu'on s'aligne. C'est ça la vraie adoration, c'est d'aligner nos priorités avec les priorités du royaume de Dieu. Alors l'invitation va être là, on va vous donner différentes manières de le vivre pendant 40 jours, jusqu'à temps qu'on vienne se rassembler à Pâques. Et puis après ça, on verra l'effet que ça a. Hein, c'est-tu correct qu'on arrête à Pâques, puis qu'après ça, on dise, maintenant, voyons qu'est-ce que ça a fait. Qui sait, peut-être on va tellement triper, pour utiliser un mot québécois, on va être tellement dans l'euphorie spirituelle, peut-être qu'on va dire, ça nous en prend encore. Qui sait? Puis c'est correct si c'est différent, que notre consécration prend une autre forme après. Mais l'idée, c'est que vivons quelque chose ensemble. Mais Dieu a fait des grands miracles, il veut les faire pour nous. Alors, le royaume, où prend-il place présentement? Bien, moi, je l'ai vécu, je le vis ce matin alors qu'on se parle ensemble, puis qu'on laisse la parole de Dieu nous inspirer, puis nous donner des idées folles, puis qui anime notre foi, puis qui dit, « Wow, si Dieu a fait ça pour son peuple à cette époque-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est quoi ta maladie? » Comparé à la puissance de Dieu qui anéantit une armée entière en une nuit. C'est quoi ta dépression? C'est quoi le problème? Ton manque d'emploi? C'est quoi t'as coulé des cours à l'université, faut que tu reprennes des cours? C'est quoi ton visa est expiré? C'est quoi? Nomme-les ton problème. Ton enfant ne suit pas le Seigneur. Ton conjoint a quitté la foi. Nomme-le ton problème. Je pense que notre Dieu, je sais que notre Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et que lorsque le peuple de Dieu s'humilie, cherche sa face, Dieu vient guérir le pays et Dieu vient guérir les individus. Et il y a des transformations, des miracles qui se passent. Ça, c'est ce que je veux. C'est le cri de mon cœur. Et je sais que c'est le vôtre aussi. Parmi les manifestations du royaume de Dieu, il y a présentement 9 petits groupes qui se rencontrent à chaque semaine dans différents foyers et certains qui se rencontrent ici à l'Église. On veut encore 10 autres groupes destinés, 10 groupes maisons. On cherche des animateurs et on cherche des hôtes aussi qui vont accueillir l'animateur et les participants chez eux. On cherche des gens avec des idées. Je me souviens, Lydia, voilà, pour quelques années, tu m'avais parlé d'un groupe qui se rencontrait pour soutenir les gens qui vivaient avec des maladies graves. Puis ça m'avait profondément touché, puis je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Au nombre de personnes qui vivent avec la maladie, puis peut-être qui vivent isolés, comment ça se fait qu'au Carrefour, on n'a pas un groupe destiné où les gens qui luttent pour leur survie là, peuvent prier ensemble, s'encourager les uns les autres? Et espérer à la guérison ensemble. Je me cherche des gens qui vont dire, « Pascal, j'aimerais ça animer un groupe comme ça, parce que j'ai passé à travers quelque chose d'ici. » Comment ça se fait qu'on n'a pas un groupe pour les personnes en deuil? Les gens perdent leur conjoint, perdent un bébé. Comment ça se fait qu'on n'a pas un groupe pour les personnes endeuillées à l'Église de Carrefour? Au nombre de tragédies qui se passent, perdent un parent au pays, puis ils n'ont même pas l'argent d'aller aux funérailles, puis ils vivent ça tout seuls, ici. J'attends que quelqu'un dise, « Pascal, moi, je suis prête à faire un groupe pour les personnes endeuillées. » Alors, au nombre de gens d'affaires qu'il y a ici, comment ça se fait qu'on n'a pas un groupe pour les gens d'affaires?
qui peuvent prier ensemble pour la prospérité de notre ville, qui peuvent échanger des idées ensemble, puis se pomper les uns les autres à propos des projets d'affaires, puis comment est-ce que leur compagnie peut profiter au royaume de Dieu. J'attends que quelqu'un me dise, Pascal, j'aimerais ça faire un groupe pour les gens d'affaires. Les gens dans le milieu de la santé. Dans mon église en Colombie-Britannique, on avait un groupe pour les premiers répondants puis les soldats. Donc, on avait des gardiens de prison, on avait des ambulanciers, on avait des soldats, des policiers, des pompiers qui se rencontraient parce qu'ils vivent des réalités particulières. Et puis, ils s'encourageaient les uns les autres. Ce genre de créativité-là, mes amis. Des groupes linguistiques. Un groupe haïtien, on a déjà notre groupe en espagnol. Quand est-ce qu'on va avoir notre groupe en créole? Hein? Puis peu importe, là, en Afrique, là, vous avez toutes sortes de dialectes, ceux qui viennent là, du gros continent. Là. Pourquoi qu'on n'aurait pas des choses dans vos dialectes? Vous pouvez adorer Dieu dans la langue de votre mère. Des idées comme ça, on en a besoin. Les artistes, les flyers, là, qui aiment la poésie, la musique. Vous êtes tout le temps en train de rêver, là, puis en train de créer, puis c'est quoi la prochaine affaire qu'on peut faire qui va être beau, l'amour de l'esthétique, que ce soit les artistes visuels, que ce soit les artistes de la scène ou les gens de la musique. Vous rencontrer ensemble, là, puis de rêver, puis d'inventer des choses ensemble, puis de créer des formes d'adoration, puis des nouveaux chants, puis de la décoration pour notre sanctuaire, s'il vous plaît. On peut se mettre de la couleur ici. Tu sais, je veux dire, il y a des murs là, qui n'ont rien dessus. Je pense qu'on peut faire mieux que ça avec les artistes qu'on a ici. Mes amis, on fait de la place, mais on cherche des gens qui, le 4 mars, à 19h, vont être ici, puis vous avez juste une idée. Vous ne savez pas peut-être comment vous allez réaliser, où vous voulez faire, mais vous avez une idée pour un groupe destiné, où vous dites, moi, je n'ai pas l'idée du groupe destiné, mais je suis prête à ouvrir mon salon pour qu'on se rencontre chez nous. Viens ici le 4 mars. Pasteur Pierre, qui est le responsable de nos groupes destinés, va faire une soirée où on va vous expliquer comment ça marche, les groupes destinés, c'est quoi le concept et qu'est-ce que vous pouvez faire pour manifester et créer cet espace où le royaume de Dieu peut venir toucher la terre et se manifester dans des salons. Alors la question ou les questions qu'on peut se poser, c'est suis-je un croyant qui est connecté ou simplement un consommateur de spiritualité? Est-ce que je vois l'Église et le dimanche comme un service optionnel ou comme l'espace choisi par Dieu pour se manifester? Est-ce que je contribue à créer cet espace sacré ou est-ce que je reste simplement spectateur? Est-ce que j'entre dans l'interdépendance avec le reste du corps de Christ pour porter, servir, pardonner, partager? Ou est-ce que je protège mon indépendance et mon individualisme? On sait que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce n'est pas non plus juste une idée abstraite ou quelque chose de personnel. L'Église est un peuple rassemblé. C'est une assemblée gouvernante dans un lieu précis, qui se rassemble dans des lieux précis, à un moment précis dans l'espace-temps, sous l'autorité de Christ. Et Dieu cherche encore des lieux comme ça. Et gloire à lui. On en a un ici comme ça le dimanche. Et puis vous y participez, vous mordez dedans à pleines dents. Continuons. Mais notre rôle, c'est de multiplier ces endroits, ces moments géographiques dans le temps. Le là où Jésus peut être présent. Le là et le où. Le temps et l'espace. Là où Jésus peut se présenter et agir. C'est notre rôle de multiplier ces occasions-là, ces manifestations de son royaume. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vais inviter l'orchestre à revenir pour refaire un des chants que tu vas trouver le plus approprié pour se terminer. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Il est bon.
Et à cause qu'il est bon, cette bonté-là est en chacun de vous. Alors Dieu, on va se lever ensemble, frères et sœurs. On va faire juste sortir, faire un mouvement là, pour activer notre corps et engager notre corps dans la prière. Père éternel, merci que tu as aimé la race humaine assez pour renouer avec elle malgré son péché, malgré son idolâtrie, malgré son indifférence et même ses blasphèmes envers toi. Que tu nous as assez aimés, que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous alors que nous étions ennemis de toi. Tu as démontré ton amour en envoyant ton Fils mourir pour nous. Et à peine quelqu'un mourrait-il pour un ami ou un membre de sa famille. Toi, tu l'as fait alors qu'on était ennemis, qu'on était dans notre péché. Mais quelle joie que maintenant tu nous as fait tes enfants. Que tu nous as donné un roi et un berger qui nous aime, qui n'a pas eu peur de tout donner pour nous. Et à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes tes enfants, sommes-nous protégés de ta colère, que tu as éloigné ta colère de nous, Dieu, que tu as déversé tes bontés sur nous, que Seigneur, la porte est ouverte, quand on l'a chanté, ce voile qui séparait le temple, ta présence avec le reste du peuple. Le peuple pouvait venir proche de ta présence, mais ne pouvait jamais entrer dans ta présence parce qu'il y avait un voile épais dans le temple qui séparait l'endroit où tu régnais et que ta lumière brillait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Mais quand Christ est mort à la croix, la Bible nous dit que le voile a été déchiré de haut en bas et que soudainement ta présence est devenue accessible à tous ceux qui se repentaient, qui acceptaient, qui croyaient, mettaient sa foi en Jésus. Et que maintenant, qu'on soit dans le secret ou qu'on soit en collectif comme aujourd'hui, on peut s'approcher de toi. On peut prier, on peut faire des requêtes, des demandes, on peut te louer, t'adorer. On peut jouir de cette présence qui, dans des moments divins, comme aujourd'hui, devient palpable, audible. Parce que tu te manifestes à travers ta parole qui prend vie. Tu te manifestes à travers tes enfants qui te louent, qui te prient. Merci de nous avoir donné accès. Non seulement on a accès à ta présence, mais tu fais encore quelque chose de plus fou. C'est que tu envoies ton Saint-Esprit pour habiter en nous. Tu prends ta présence, un morceau de ta présence, puis tu nous la donnes. Puis que là, on n'est plus juste en train d'essayer d'être comme Jésus, mais que l'Esprit de Jésus est en nous, puis on devient capable de faire ce que Jésus faisait. On devient capable de t'adorer même quand ça ne nous tente pas. On devient capable de te prier et d'avoir froid, même quand les circonstances autour de nous semblent dire que tu nous as oubliés. Il y a quelque chose qui se lève en nous, un amour, une foi, une espérance, contre toutes les circonstances, toute apparence, qui dit que Dieu est vivant, puis qu'il est là, puis qu'il m'aime, puis qu'il y a un miracle pour nous. Merci. Merci, mon Dieu. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.